I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game, cause I never got in my way. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que cette vidéo est sponsorisée par le site Champions 11. Vous avez toujours moins 5% avec le code promo Sacha10. Voilà les postos, vous avez tous les nouveaux maillots du Paris Saint-Germain, ainsi que les survêtes, ainsi que les maillots de tous vos clubs préférés à l'étranger ou en Ligue 1. Tout est en bas en description. Avant de commencer cette vidéo, les postos, je viens de sortir une vidéo sur ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. Elle est en bas en lien en description. N'hésitez pas à aller voir cette dernière vidéo sur ma deuxième chaîne. Il m'est arrivé un truc de ouf il y a quelques jours. J'en suis choqué, j'en reste choqué et je pense que je vais être choqué pendant très longtemps les postos. Donc si vous voulez savoir ce qui m'est arrivé, allez voir ma deuxième chaîne YouTube No Feeling et ma dernière vidéo. Je vous mets le lien en bas en description. N'hésitez pas à liker, à bombarder la barre de like, à partager cette chaîne et cette vidéo les postos et à commenter parce que je pense que ça va vous intéresser. Donc si vous voulez savoir ce qui m'est arrivé, allez sur ma deuxième chaîne YouTube No Feeling et n'hésitez pas à vous abonner en masse les postos. Voilà. Donc, on en vient à la vidéo et Paris pourrait se laisser tenter par Vinicius Junior et un chèque contre Kylian Mbappé. Donc Vinicius dans le deal pour Mbappé. Leonardo et Paris vont-ils oser? Donc au cours des prochaines semaines, Leonardo aura des grands objectifs au sein du Paris Saint-Germain. Prolonger les contrats de certains cadres comme Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Juan Bernat. Donc on le sait, Paris a tapé très fort en 2017 en achetant Kylian Mbappé et Neymar pour 400 millions d'euros. Le Français est sous contrat jusqu'en 2022, mais voilà, pour éviter toute mauvaise surprise dans un an ou deux, le PSG va chercher à prolonger sa star française et champion du monde 2018. Donc tout simplement parce que Paris veut construire normalement un projet à long terme avec l'attaquant français, alors que le Real Madrid va chercher à le récupérer au prix le plus bas pour 2021. Et si jamais cette dernière option venait à se réaliser, Léo aurait déjà un plan en tête avec un espoir offensif des merengues, comme je vous l'ai dit hier, à savoir Vinicius Junior. C'est en tout cas ce qu'explique encore Marca. Le PSG ne perd pas de vue Vinicius. Le Brésilien a du mal à s'imposer, au Real Madrid. Et le PSG s'interroge sur sa situation depuis longtemps. Leonardo sait que la situation sportive du joueur n'est pas idéale. Et il serait ravi de le récupérer parce qu'il l'adore. Donc Vinicius, c'est une option forte pour le Paris Saint-Germain. Donc détaille le quotidien sportif espagnol. Il est très talentueux Vinicius, mais il est très irrégulier. Il a 20 ans, il pourrait ainsi être utilisé comme monnaie d'échange par le Real Madrid pour tenter de recruter Mbappé. Un potentiel deal gagnant-gagnant en cette période de crise, j'ai envie de te dire que non. On verra réponse dans quelques mois, mais l'idée est lancée, du moins du côté madrilène, car pour Leonardo et Nasser, les choses sont claires. Kylian Mbappé doit rester au Paris Saint-Germain. Alors, quand Marca dit ça, j'ai envie de te dire, Nasser veut le garder, oui. Doha veut le garder, oui. Léo, j'en suis pas sûr. Bon, on se rappelle tous des mots après le match contre Bruges où il te dit au mec de la presse, Mbappé, tout le monde veut mais personne peut. Mais il s'est passé un an d'ici là. Et moi, je regarde les matchs de Kylian Mbappé, notamment contre le Real Madrid en 2018, notamment contre Manchester United au match retour, la remontada, notamment hier soir contre le Portugal. Bah, je suis désolé, c'est un joueur typiquement qui est fort contre les faibles et faible contre les forts. Et surtout contre des défenses regroupées. Le mec n'y arrive pas et sert pas à grand chose. Alors vous allez me dire, est-ce que Vinicius Junior fait mieux? J'ai jamais dit ça. Mais c'est sûr que si le Real te fait un chèque de 150 plus Vinicius, pourquoi pas? Je pense que Paris aura d'autres projets avec cet argent. Moi, je pense que, en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que prolonger ne veut pas dire rester. Tu vois des mecs prolonger leur contrat et partir 6 mois après. Le problème, c'est que le Qatar a beaucoup d'orgueil et quitte à ce que le joueur se comporte mal et ne soit pas bon sur le terrain ou ne soit pas très décisif, ils veulent le garder pour montrer que, voilà, je suis le chef. Alors que c'est peut-être pas ça qu'il faut faire. Moi, je vous dis la vérité, je ferai le ménage, les postos. Je ferai le ménage. Le mec qui fout la merde dans le vestiaire, le mec qui veut partir, il se barre. C'est ça le problème. Avec Paris, on ne fait pas ça. Et on continue à donner des salaires mirobolants à des joueurs qui le méritent forcément pas, mais je suis désolé. Hors ce transfert qui pourrait se réaliser peut-être l'année prochaine, mais j'en doute, Mbappé va falloir en parler de ces matchs
contre des adversaires solides défensivement, va falloir vraiment qu'il progresse là-dessus et aussi dans son intelligence. Voilà. Et perdez pas de temps, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Perdez pas de temps à me rappeler qu'il a marqué déjà 110 buts à 21 ans. Je m'en fous. Je vous dis la vérité, je m'en tape. Je m'en tape qu'il ait marqué 110 buts depuis qu'il a commencé sa carrière. Je m'en fous. Contre qui il a marqué? Contre qui il a marqué? Moi, je vous invite, les postos, à vous asseoir tranquillement, à regarder le match contre le Real Madrid, les deux, à regarder le match contre United au match retour, à regarder les matchs contre des équipes très défensifs. Hier, j'ai vu que le mec, franchement, il n'était pas si indispensable que ça. On me le compare à Thierry Henry. Pour l'instant, il en est loin. Donc certes, il est champion du monde. Je suis ravi pour lui. Je suis ravi pour lui. Mais quoi qu'il en soit, s'il y avait un choix à faire entre Neymar et Mbappé, je te choisis sans aucun doute Neymar. Le problème, c'est que Neymar, vous le savez, hein, il est souvent blessé. Mais voilà. Après, Vinicius, le problème, c'est que certes, il est très talentueux. Il faudrait le voir sur une saison complète. Mais on a pu voir notamment que, par exemple, l'année dernière, dans le Classico, même si c'était contre un Barça très très faible, je vois que le mec a répondu présent. Vinicius a fait un très bon match contre le Barça l'année dernière. Le Barça avait perdu 2-0 contre le Real. Vinicius avait été buteur. Vinicius a un petit peu le même problème que Mbappé, c'est que il manque d'altruisme, il manque d'efficacité devant le but. Sauf problème, c'est qu'il joue beaucoup moins que Kylian Mbappé. Déjà au Real, il n'est pas titulaire. Donc il n'est pas aussi complice avec ses partenaires du Real que Mbappé l'est au Paris Saint-Germain, parce que Mbappé, voilà, la Ligue 1, le mec, il est indispensable, voilà. Enfin, il n'est pas indispensable, mais il joue tous les matchs. Mbappé, il joue tous les matchs avec le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas le cas de Vinicius Junior. Donc moi, je voudrais voir Vinicius sur toute une saison. Et après, on pourra juger de qui est le meilleur. Voilà, on voit que Vinicius Junior a seulement une sélection au Brésil. Donc moi, je pense que si Paris vend Kylian Mbappé, ce sera pour reconstruire une équipe. Quand vous savez que Paul Pogba est libre de tout contrat dans 8 mois, je pense que Leonardo a une idée derrière la tête. Pogba, gratuit, joueur français, pour la liste UEFA, c'est bon. Et puis moi, hier, ce que j'ai retenu, c'est pas la performance de Mbappé hier. Moi, ce que j'ai retenu, c'est monsieur Presnel Kipembe, qui est en train de devenir mode patron. Donc il ne faut pas non plus trop s'emballer sur Presnel Kipembe. Mais voilà, pour l'instant, la meilleure recrue de Leonardo, c'est Presnel Kipembe, les postos. C'est un monstre. Hier, face au Portugal, Kipembe a récupéré plus de 9 ballons. Plus que 9... Oh là là, j'aurais pu bégayer. Il m'a fait bégayer, Kipembe, là. Kipembe me fait bégayer. Kipembe a récupéré plus de 9 ballons. Il n'en a perdu qu'un seul. Aucun joueur français n'a fait mieux hier. Et puis, le CV de monsieur Presnel Kipembe, bah, on peut vous le donner, hein, champion du monde, même s'il a joué qu'un seul match contre le Danemark. Mais je tiens à préciser quand même pour monsieur Presnel Kipembe, qui vient de me faire bégayer, j'en suis désolé, bah, que cet homme, hein, qui est un vrai Parisien, qui est un vrai amoureux du Paris Saint-Germain, qui a dit qu'il serait prêt à rester toute sa carrière au Paris Saint-Germain et à en devenir capitaine. D'ailleurs, je pense que c'était lui à qui il fallait donner le brassard et pas à Marquinhos. Bah, cet homme, Presnel Kipembe, a mis Messi, CR7 et Lewandowski dans sa poche. Et il est utile de le rappeler. Donc maintenant, je sais ce qui va se passer. Hein. Dès qu'il va faire une petite bourde, on va me faire un commentaire. Qui ne fait pas de bourde, arrêtez avec votre Thiago Silva. Kipembe a plus prouvé que Thiago Silva déjà à 24 ans. Et d'avoir prolongé Kipembe, c'est ça la masterclass de Leonardo. Presnel Kipembe, pour moi, est le remplaçant de Thiago Silva. C'est tout. Voilà. Thiago Silva, Marquinhos dans l'axe, avec Kehrer et Diallo en doublure, ça suffit amplement. Et je pense que le départ de Thiago Silva a complètement libéré Presnel Kipembe. Après, il faut attendre. Il y a 6 matchs de Ligue des Champions qui vont arriver. Il y a une saison à finir. Et on verra à la fin. Mais pour l'instant, Presnel Kipembe est en train de prendre de l'ampleur. Il est en train de devenir titulaire aux côtés de Raphaël Varane. Il est titulaire maintenant au Paris Saint-Germain. Et voilà, quand j'entends qu'on n'a pas trouvé le remplaçant de Thiago Silva, qui fait que de la merde depuis qu'il est arrivé à Chelsea, ça me fait bien rire. Ça me fait bien rire. Donc voilà les postos. Moi on parle de Mbappé. Moi Mbappé il m'impressionne pas. Mbappé ne m'impressionne pas. Voilà. Alors certes t'es champion du monde. T'as battu la Croatie. T'as battu l'Uruguay. T'as battu la Belgique. Bon bah c'est sûr que on aurait peut-être un autre discours si t'aurais battu le Grand Brésil. Si t'aurais battu la Grande Italie. Voilà. Je peux te dire que contre l'Italie, j'aimerais bien voir aussi Kylian Mbappé. Mais on a vu hier contre une équipe très solide défensivement. Le mec était à la rue complète. Et tu vois que
ce mode de jeu, quand tu joues contre des équipes comme ça, défensifs, et qui jouent très fermés, très regroupés, bah Mbappé ne sert à rien. Il joue la tête baissée, il lève pas la tête, et le mec fait n'importe quoi, il joue tout seul, il manque de collectif, il sert à rien. Moi hier j'ai plus admiré Presnel Kimpembe, Guerreiro à gauche au Portugal, même Pereira que j'ai trouvé très très bon. Mais voilà, Mbappé pour moi pour l'instant il est très surcoté. Oui, il a fait un bon match contre le Red Bull Leipzig, d'accord, c'est très bien. Contre le Real Madrid aller-retour en 2018, il n'a rien fait. Contre Manchester au retour, il n'a rien fait. Par exemple, contre l'Uruguay, en quart de finale de Coupe du Monde, il a été inexistant. Parce que l'Uruguay, c'est un peu comme l'Atlético Madrid, c'est très regroupé derrière, comme le Portugal, comme l'Italie. Il n'a rien fait. Donc c'est un mec qui a besoin d'espace, et s'il n'a pas d'espace, le mec ne sert à rien. Donc il pourra te marquer des triplés contre Brest, il pourra te marquer des triplés contre Dijon, mais voilà, dès que ça va être très regroupé défensivement, bah, je pense qu'il ne sert pas à grand chose. Donc il faudra un joueur capable de percer les défenses très solides. Est-ce que ça existe? Bien sûr que ça existe, mais voilà. Je pense que si Mbappé est vendu, Leonardo ne serait pas contre s'ils envoient vraiment le gros chèque. Mais moi je pense qu'il va se passer vraiment, c'est qu'il va prolonger, mais ça ne veut pas dire qu'il va rester. S'il prolonge, je pense que Paris va le garder encore 2 ans. Et s'il voit que ça progresse pas, que le mec n'a pas progressé au niveau de la tête, au niveau de l'état d'esprit, que le mec n'est toujours pas altruiste. Mais bon, à Doha, ils sont fans, hein. Il faut le dire la vérité, à Doha, ils sont fans. Mais voilà les postos, donc la presse espagnole s'enflamme, et apparemment le Real Madrid, même s'ils l'ont déclaré, hein, d'après AS, comme intransférable, Vinicius Junior pourrait être dans le deal pour le transfert de Kylian Mbappé, à moins que peut-être Leonardo se serve de Vinicius Junior pour garder Kylian Mbappé et faire chier un petit peu le Real Madrid. Donc on va voir dans les prochains mois, on va voir ce qui va se passer. Mais bon, voilà, moi Mbappé, il m'a jamais impressionné. Ses stats m'impressionnent, mais c'est lui le premier qui avait dit qu'il voulait plus de responsabilités. On voit que ses responsabilités, il les a pas prises depuis qu'il a parlé de ça au trophée UNFP. C'est lui qui nous a dit il y a 3 ans, moi tu me parles pas d'âge, si t'es bon, tu joues, t'es sur le terrain et tu prouves. Si t'es pas bon, tu restes sur le banc. Ma foi, c'est pas nous qui l'avons dit. Donc le mec déjà, il parle, mais il fait rien sur le terrain. Donc à un moment donné, contre les équipes très solides, il vaut rien. Et je pense que c'est pour ça qu'un mec comme peut-être Verratti, Neymar et Presnel Kimpembe est plus populaire qu'un mec comme Mbappé. Voilà. Et je pense que si vraiment il kifferait le PSG, il parlerait comme Presnel Kimpembe. Voilà, Kimpembe, ça se voit que le mec c'est un amoureux du Paris Saint-Germain, contrairement aux autres. Voilà les postos, donc on verra ce qui se passera dans les prochains mois. Est-ce que vous serez pour un échange Mbappé-Vinicius Junior contre du cash, ou non, faut garder Mbappé à tout prix? Et voilà, est-ce que d'après vous, il faudrait vendre Mbappé plus de 200 millions d'euros et reconstruire une équipe? On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui seront libres l'année prochaine, hein. Donnarumma en gardien de but, Paul Pogba, Léo Messi, il y a beaucoup de joueurs et tu peux reconstruire, hein. Tu peux reconstruire une grosse équipe. Et voilà, soi-disant Neymar, c'est le 2e ou 3e meilleur joueur du monde quand il se blesse pas. Moi je pense qu'un Neymar est beaucoup plus utile qu'un Kylian Mbappé. Moi je le dis. Après c'est vrai que Neymar aussi, en Ligue des Champions, il a été très très bon contre l'Atalanta et contre le Red Bull Leipzig, mais contre le Bayern il a été inexistant. Contre Saint-Etienne, Lyon en finale de coupe, et contre le Red Bull Leipzig et l'Atalanta il a été très bon, mais devant le but, gros manque de réalisme, et à 222 millions d'euros quand même, ça commence à piquer quoi. Et on sait que Paris maintenant veut gagner la Ligue des Champions, enfin depuis toujours maintenant. Et à un moment donné, ces mecs-là, il va falloir qu'ils vraiment soient décisifs, parce que en quart de finale, tu t'es fait bouffer pendant 70 minutes, et c'est Choupo-Moting qui t'envoie en demi-finale, il faut quand même le dire. Donc voilà les postos, donc moi ça dépend ce qu'ils proposeront, ça dépendra aussi de la saison de Mbappé cette saison, qu'il faudra suivre, hein, parce que voilà, en Ligue des Champions, il faudra les suivre aussi à l'Euro, si jamais il y a l'Euro, hein, parce qu'on sait jamais avec ce Covid qui peut repartir de plus belle. Donc voilà les postos, donc ça devient de plus en plus sérieux apparemment pour Vinicius au Paris Saint-Germain, avec un échange avec Mbappé, plus du chèque. Mais voilà les postos. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez pensé de la prestation de Presnel Kimpembe. Est-ce que pour vous, ça va devenir un des meilleurs défenseurs centraux à l'avenir? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. Puis comme d'habitude, hein, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur Paypal. La cagnotte Paypal est toujours disponible en lien et en description si vous voulez participer et faire des dons. Voilà, vous avez ma 2e chaîne No Feeling. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.